si j'avais vécu des choses beaucoup plus dures, si j'avais vécu la violence, évidemment que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je serais en train de faire à cet instant même. Peut-être des choses terribles, j'en sais rien. Chien fou met en scène Alano Garcia, qui est un avocat pénaliste qui travaille au barreau de Bordeaux. Et cet homme, il n'est pas forcément extrêmement aimable au premier abord. Il est bouffé d'ambition, il a un besoin terrible de revanche sociale parce que il a grandi dans la pauvreté et puis sous les coups de son père. Et on lui présente un client, on lui donne un client, celui qui va enfin l'expédier au firmament des grands avocats de ce pays. Donc pour lui, voilà, ça sent la révélation de son talent. Et il va défendre un jeune homme accusé de terribles viols en série dans la région de Bordeaux. Et puis il va se mettre peu à peu à croire à l'innocence de son client et puis à se sentir proche de lui parce que ils ont pas mal de points communs. Et c'est un garçon qui le touche profondément. Et en parallèle de ce procès qu'on va suivre donc dans les baskets d'Alano Garcia, eh bien on retrouve ce même avocat 4 ans plus tard dans un petit village andalou. On comprend qu'il s'est réfugié là avec sa famille, qu'il a arrêté d'exercer. On ne sait pas pourquoi. On comprend que c'est lié à ce procès qu'on suit en parallèle. Et puis il y a une espèce de menace qui plane, un peu diffuse, et on va comprendre peu à peu comment tout ça est lié. Comment tu t'es sentie au moment de la sortie de ce livre sans Victor ? Franchement, très bien, parce Très que bien. j'aime. Mhm. Ouais, parce que moi, ça m'a fait du bien de faire une pause avec Victor. J'avais envie de créer un autre personnage fort, et ce personnage, je suis, je vais pas faire la fausse modeste. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à en faire. Le défi, c'était d'en faire d'en faire un personnage qu'on puisse aimer malgré ses défauts assez mal aimables, quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à faire ça. Et puis de partir d'un personnage franchement désagréable et imbu et égoïste, et c'était aussi avoir la possibilité de le transformer, de le faire aller d'un point A à un point B assez différent, et puis que le lecteur puisse suivre cette transformation. C'est jamais blanc ou noir hein, avec toi. Il y a Non, un peu de nuance hein, quand non, même. j'aime pas. J'aime bien les zones grises. Je pense qu'on est quand même beaucoup d'auteurs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse chez les personnages, c'est leur complexité. De quelle manière ils se débattent entre leurs désirs, leurs névroses, leurs défauts et leurs qualités. Et c'est ça qui fait un personnage fabuleux. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans les prétoires ? C'est un terrain de jeu particulier aussi, ça, un tribunal. Tout ce qui concerne la justice, d'une manière générale, m'intéresse pour des raisons, entre autres personnelles, dont je vais pas parler ce soir. Mais voilà, c'est tout ce domaine m'interroge beaucoup. Il est plein de défauts, hein, évidemment. Mais quelque chose en quoi je crois, c'est et qui je trouve garde une espèce de pureté au milieu de tous ces faux semblants, de tous ces trucs qui déconnent, hein. Eh bien, c'est ce métier d'avocat. Voilà, un bon avocat qui fait bien son métier, eh bien, il doit le faire, il doit aller au bout de ce que la loi lui permet. Et alors, ça peut moralement poser question, évidemment, éthiquement aussi, mais pour moi,
voilà, un avocat est censé défendre son client de toutes les manières possibles, hein, de la meilleure manière et avec tous les moyens possibles. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, je trouve, dans ce milieu judiciaire. On peut tous être le jouet d'un destin qui peut nous mener à des gestes terribles. Moi, en tout cas, me concernant moi, je sais que je serais capable de me rendre coupable d'un geste terrible. Tout dépend évidemment des circonstances. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est ça qui m'intéresse, c'est que l'homme, on ne sait pas ce dont on est vraiment fait, en fait. Quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis, quelle personne je serais si je n'avais pas eu l'enfance que j'ai eue, si j'avais vécu des choses beaucoup plus dures, si j'avais vécu la violence, évidemment que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je serais en train de faire à cet instant même. Peut-être des choses terribles, j'en sais rien. Avec ce livre, on est beaucoup du côté de la défense. Est-ce que c'était une évidence pour toi ou tu as hésité avec la partie civile, qui est présente évidemment dans le livre, mais on est un peu plus avec la défense. C'était une évidence pour toi? Ah oui, je me suis pas posé la question. Pour moi, disons que c'est en fait, c'est un côté qu'on voit assez peu dans le thriller français, j'ai l'impression. Être de l'autre côté, ça aurait voulu dire être du côté de l'enquête, des flics. Là, justement, j'ai fait ce choix d'être du côté de celui qui va bousiller l'enquête. Et ça, c'était assez marrant à faire, même si, bien sûr, c'était compliqué. J'ai beaucoup travaillé avec un juge d'instruction parce que je voulais que ce soit à la fois crédible et que ça ressemble vraiment aux assises françaises qui sont très différentes de ce qu'on connaît en général via les séries et le cinéma américain. Donc je voulais que tout ça soit béton. Et donc je le remercie encore parce qu'il m'a énormément aidé. J'aurais pas pu écrire ce livre sans lui. Ce qui était étrange, c'est que j'étais obligée d'être des deux côtés, puisque pour détruire une enquête, il faut quand même qu'il y ait une enquête. Et qui va la créer cette enquête? C'est forcément moi. Donc j'ai un peu fait les deux parties, quoi. Et c'était assez marrant de trouver à chaque fois une très grosse preuve à charge et le moyen, un moyen plutôt, j'essayais de trouver des choses effectivement qui sortent un peu de l'ordinaire, des moyens surprenants de déjouer ces preuves-là. Et avec l'aide, effectivement, l'aide de cette enquêtrice Fatou, que j'ai créée parce que j'avais besoin en opposition à Alano, donc ce personnage cynique, assez très pas aimable. J'avais besoin quelqu'un de très solaire, de très drôle, et puis surtout qui sache le remettre à sa place, qui le vanne. Voilà, donc c'est un peu l'alpha et l'oméga, ces deux personnages. Est-ce que c'est jouissif d'écrire des interrogatoires, les plaidoiries, ou est-ce que c'est une prise de tête sans nom pour que ça sonne bien à l'oral, puisque dans un tribunal, on est plutôt sur de l'oralité. C'était plutôt amusant ou plutôt une prise de tête? Ah, c'était les deux, en fait. C'était les deux parce que j'ai beaucoup, je t'avoue que toutes ces scènes de tribunal, là, je les ai beaucoup, beaucoup travaillées. Il fallait qu'à la fois ce soit crédible, mais que ça ne soit pas chiant comme peut l'être un véritable procès. Parce qu'on va pas se mentir, un procès, ça dure très longtemps. T'as les premiers jours, les premiers jours, t'as toute la présentation psy de l'accusé. Donc il y a des choses évidemment très intéressantes, mais il y a des choses qui sont très très répétitives, très longues. Voilà, donc il a fallu que moi je garde un peu la substantifique moelle d'un procès aux assises français. Et après, pour tout ce qui était dialogue et tout, j'ai décidé quand même de
de m'amuser. Il fallait pas que le jargon soit pénible. Il fallait qu'il se passe des choses en permanence. Donc je suis passée via des personnages qui avaient une manière de parler spécifique, ou alors un peu ridicule, enfin voilà, je suis passée par plein de moyens pour rendre tout ça attrayant, et tout en gardant aussi, et ce qui était la gageure principale, c'était de garder du suspense en permanence dans ce procès. Est-ce que tu lisais à haute voix en te baladant dans la maison ou ailleurs, en faisant un remake de la plaidoirie, d'autres choses? Est-ce que ça t'est arrivé? Parce que moi j'ai fait le test, tu vois, pour tout te dire. Il y a un passage, bref, je vous dis pas lequel, mais je me suis amusé, je me dis tiens, je vais lire à haute voix juste pour voir ce que ça donne, et c'est très bien foutu, et là on sent qu'il y a un travail de dingue. Ouais, je l'ai fait pas mal. Je fais assise par contre, moi. Ok. Grosse feignasse, assise. Mais ouais, je l'ai fait pas mal. Et puis surtout, ouais, c'est cette plaidoirie finale. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps à écrire 3 pages. Il fallait que ce soit parfait, quoi. Il fallait que dans ma tête, je me suis persuadée que je devais sauver la vie d'un client, tu vois. Il fallait que j'aille au bout de ce truc-là, et donc j'ai beaucoup travaillé, et celle-là je l'ai beaucoup lue à voix haute. T'as suivi des procès pour t'imprégner de cette ambiance, des échanges qu'on peut avoir dans un lieu très statique, hein. Chris Dubourg qui nous dit ça, c'est vrai, le tribunal c'est quand même très statique. T'as été sur place suivre des très longs procès pour le coup? Non, je l'ai pas fait. J'ai regardé des documentaires, j'ai regardé plusieurs choses. J'ai beaucoup discuté avec ce juge d'instruction. J'ai vu des films aussi français, dont un qui est sorti à peu près au moment où j'écrivais le livre, et qui était très réaliste, un film de Daniel Auteuil qui s'appelait Sur le fil. Et voilà, mais je voulais pas me lancer je voulais pas aller voir un procès. J'avais peur que ça m'embrouille finalement plus qu'autre chose, comme j'étais partie sur mon truc, sur mes idées, voilà. J'avais peur de me dire ah mince, en fait c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir que je change ça. C'est moi je sais que je veux rester quand même dans la fiction. Et tu t'autorises ça. Voilà, je m'autorise ça. En parallèle du procès de Vincent Soriol, il y a l'Andalousie et les Galgos. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui n'en ont peut-être jamais entendu parler? Comme c'était mon cas il y a encore 3 ans, avant qu'une amie me dise qu'elle avait vu un reportage où elle avait vu qu'en Espagne, on entraînait certains chiens en les accrochant à l'arrière d'une voiture. Voilà, pour les entraîner à courir plus vite, et puis ceux qui tenaient pas à la route, ils mouraient sur le bitume. Et bon, je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. J'étais un peu, j'y croyais pas trop, et donc je suis allée voir sur internet, et là j'ai découvert ce qu'était le martyre des Galgos. Donc les Galgos sont des lévriers espagnols qui sont encore utilisés dans 3 régions d'Espagne, dont l'Andalousie, où se déroule une partie du roman. Et ces chiens, donc, on les utilise pour la chasse aux lièvres. Et donc une chasse où on n'utilise pas un fusil, on utilise l'arme, disons, et ce sont ces chiens. Et on lâche les chiens derrière des lièvres, et c'est à celui qui ramènera le premier sa proie. Celui-là est encensé, porté au nu par son maître, et ceux qui reviennent bredouilles, en revanche, sont en général assassinés par leur maître. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle un petit peu dans le livre, parce que ça me tenait à cœur de dénoncer ces pratiques d'un autre âge. Après, voilà, je tiens à préciser que ce n'est pas le gros du livre, parce que je sais qu'il y a des lecteurs que ça fait un petit peu peur, la cruauté envers les animaux. Moi, j'ai pris soin quand même de faire attention à la manière dont je racontais tout ça. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas directement
à la violence contre les chiens. Tu dédies ton livre à tous ceux qui luttent contre la maltraitance animale. Tu aimerais dire quoi à ces personnes ce soir? Il y en a beaucoup, heureusement. Juste merci. Moi, quand j'entends parler des gens qui sont bénévoles dans des refuges, qui se battent, les associations qui se battent contre la chasse, contre ce qui se passe dans les abattoirs. Et voilà, moi, je sais que je suis pas capable de m'engager de cette manière-là. Alors, je fais ce que je peux comme je sais le faire, c'est-à-dire en écrivant. Mais merci à tous ceux qui se dédient aux animaux, quoi. Les projets de Max Monod, il y a quoi dans les tuyaux? Tu profites encore, Je suis en train d'écrire le prochain. Mhm. Je suis en train d'écrire le prochain et ça va encore tourner autour d'un tribunal. Ok, tu y as pris goût. Par contre, ce sera pas. Mais c'est là où ça devient un peu intriguant peut-être. Un tribunal, mais ce sera pas un procès.